Elle aura passé le plus clair de son temps dans le wagon de la communication où elle est toujours aujourd'hui. Elle est une femme avec une histoire rare, passionnante et exceptionnelle. Madame Mariam Sy Diawara est notre invitée du jour. Avec elle, nous parlerons de sa vie, nous parlerons aussi d'un festival qu'elle organise depuis quelques années, Africa Web Festival. Bonjour à vous et bienvenue. Je suis Mariam Sy Diawara, je travaille dans la communication depuis une quarantaine d'années. Je suis née à Diamé, c'est une fierté. J'ai 3 enfants utérins, j'ai 3 enfants, mais je vis dans un monde de jeunes, je suis entourée de beaucoup d'autres jeunes qui sont mes enfants. Et puis je vis à Montréal depuis 2000 où j'ai créé Maison de l'Afrique, qui est un espace qui fait la promotion de l'Afrique en Amérique du Nord, de tous les pays africains en Amérique du Nord. C'est un espace qui a une librairie, une boutique où on fait la promotion du cinéma africain, qui a un petit café, des salles une salle d'exposition, qui est une galerie aussi. Et cette maison est à Montréal, la Maison de l'Afrique, et en 2017, elle va ouvrir ses portes aux États-Unis aussi, à New York. Et le dernier bébé que nous avons, que j'ai dit nous parce qu'il y a plusieurs personnes qui collaborent au succès de l'activité, de l'événement, c'est Africa Web Festival, qui a sa 3e édition et qui va se passer ces jours-ci à 29, 30 novembre et 1er décembre à l'espace Latry Events. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Bonjour Antoine, heureuse de rencontrer des jeunes aussi dynamiques. Merci. Et très performants, très expérimentés, ça fait plaisir. Merci beaucoup Madame. Alors vous êtes une femme, vous avez, je le disais tout à l'heure, une histoire captivante. On a vu cette histoire que vous avez présentée durant donc votre présentation avant l'émission. Vous êtes une femme entreprenante, vous êtes toujours, on le dirait ainsi, à la tête des initiatives. Comment vous expliquez toutes ces lignes inscrites sur la page de votre, ou disons les différentes pages de votre CV? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait courir finalement? Qu'est-ce qui me motive, c'est l'amour de l'humain. Tout ce que j'ai créé, c'est parce que je réfléchis de quoi on a besoin aujourd'hui dans le milieu où je me trouve. Qu'est-ce que je peux faire pour l'avènement des mondes meilleurs, pour qu'on soit heureux ensemble. C'est ça qui me motive et je crois que c'est ça qui fait que j'arrive à créer beaucoup de choses. J'ai jamais créé une entreprise ou une structure en me disant qu'est-ce que je vais gagner comme argent. Mais j'ai toujours pensé, je peux gagner de l'argent pour le faire fonctionner, mais qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? Donc c'est ça ma motivation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez aux autres concrètement? Par exemple, par l'avènement du numérique, on aide les autres à d'abord aider les jeunes start-upers à créer des entreprises et à en faire vivre les autres et eux-mêmes. Et aider l'Afrique à se développer par l'avènement du numérique, parce que comme c'est pas, je parle pas des contenants, mais pour fabriquer des contenus, il faut beaucoup de créativité et je pense que nos jeunes l'ont, de la créativité, et puis qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour produire. Et puis regardez, quand ils ont produit, c'est quoi qui manque, comment mettre ça à la disposition des autres, c'est les former, les accompagner pour en faire des productions meilleures et puis les aider par les moyens marketing à mieux le vendre sur les marchés. Donc il y a des petites choses qu'on peut faire chacun pour l'autre et qui aideraient les autres à avancer, et puis bien sûr qui nous feraient gagner de l'argent aussi, parce que souvent quand je parle de mes projets aux gens, ils ont l'impression que c'est de la philanthropie. C'est vrai, je ne suis pas riche. Si je n'ai pas les moyens d'investir, si je n'ai pas les moyens de gagner de l'argent, je ne peux pas aider les autres.
Donc il faut que ce soit des activités d'abord rentables et que ces activités-là, par le social que nous faisons, quand nous avons gagné de l'argent, qu'on l'investisse pour créer d'autres choses. Vous parlez de développement de l'Afrique, vous vous êtes beaucoup battu, vous vous battez toujours pour ce développement-là. Aujourd'hui, vous avez fondé depuis, disons, les années 2000, une maison au Canada où vous vivez donc depuis 2000, une maison qui a été inaugurée en 2009, la Maison de l'Afrique. Aujourd'hui, comment vous voyez l'Afrique, vous? Moi, j'ai toujours bien vu l'Afrique et le fait que je suis sortie d'Afrique m'a appris à aimer encore plus l'Afrique. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont améliorées, mais l'Afrique a l'humain, l'Afrique a les populations et l'Afrique a les capacités humaines pour pouvoir vivre ensemble. Et ça fait de l'Afrique le plus bel endroit que moi j'ai trouvé où on peut vivre. Bien sûr, les autres, on peut dire, ont le développement, ont appris des savoir-faire et autres. Et je dis toujours aux gens que les tares que nous avons en Afrique sont des tares qui sont dues à notre bon côté. Le fait qu'on est humain, par exemple, on dit toujours, les Africains, ils ne vous disent pas non et puis à la dernière minute, vous vous trouvez mal pris. Mais ils ne vous disent pas non parce qu'ils sont bons. Donc il y a des tares comme ça qu'il faut qu'on apprenne à corriger. Et puis, mais je pense qu'avec le sens humain qu'on a, nos jeunes ou nos vieux sont beaucoup sortis. Allié avec le professionnalisme occidental qu'on va chercher, je pense que l'Afrique a les moyens pour bien traverser les temps et puis pour être les meilleurs. L'une de vos fiertés, c'est d'avoir fondé un journal consacré à la jeunesse africaine, Univers Jeune. Vous vous battez donc pour cette jeunesse. Aujourd'hui, vous parlez de développement. Quelle serait la place, la responsabilité de ces jeunes dans le développement de l'Afrique? Moi, je travaille pour la jeunesse parce que je pense que c'est elle qui va faire l'Afrique de demain. Je travaille pour la jeunesse parce que je pense qu'elle a tellement de créativité et puis qu'elle n'est pas ce qu'on croit. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes normes de vie que nous autres, mais ils ne sont pas aussi moches qu'on croit et ils sont d'ailleurs très très bien. Parce que d'abord, ils apprennent à dire le vrai, c'est-à-dire ce qu'ils vivent, ça peut faire mal, mais quand ils parlent vrai pour eux. Et ça évite beaucoup de désagréments. Et ensuite, il faut trouver le moyen de les accompagner pour que ce que nous trouvons comme malpolitesse ou comme non-savoir-faire, qu'on le leur donne pour qu'ils la lient à leur créativité pour donner un monde meilleur en Afrique. Et c'est pour ça que je travaille avec eux. Et puis ensuite, nous autres, ce qu'on a eu, c'est ce qu'on nous a légué. Donc si on les laisse aller seuls en faisant comme d'autres contrées le font, en disant ils sont développés, ils sont ci, ils sont ça, ils vont aller par des travers qui ne sont pas ce que l'Afrique désirait et puis qui n'aideront pas l'Afrique. Donc c'est à ce titre que je travaille avec eux. Et je peux dire, moi je suis venu il y a quelque temps ici avec un ministre canadien que j'ai mis en face des jeunes. Et ce ministre-là m'a dit, Mariam, c'est la première fois que je vois des jeunes aussi innovateurs, aussi créatifs et très rapides. Il me dit, l'Afrique a beaucoup de potentialités et c'est bien pour toi de les avoir découverts. Donc, et en plus, même si nos jeunes n'étaient pas bien, c'est eux qui restent là demain. Si on veut une Afrique meilleure, il faut qu'on les accompagne pour qu'ils arrivent où on voudrait qu'ils arrivent. C'est cela. Et puis qu'ils ne sortent pas de notre continent, parce que c'est dommage que les jeunes partent et puis que ce soit les vieux qui restent. C'est cela. Nous parlons à présent de ce festival que vous avez mis en place, donc un festival que vous organisez depuis bientôt 3 ans, puisque nous sommes à la 3e édition, Africa Web Festival, un festival consacré entièrement au numérique, dont l'objectif est de pouvoir transformer Abidjan en une capitale du numérique. Pourquoi Africa Web Festival? D'abord, c'est parti de l'idée que moi, un jour, j'ai rencontré des gens qui ont dit qu'il y a des études américaines qui disent que si dans 30 ans et plus, rien n'est fait, que seulement les métiers vont être tellement numérisés que seulement 25% de la population mondiale va être employable et que le reste, ça sera des laissés pour compte.
Et quand on entend ça, on se dit quel rôle je peux jouer pour que ça n'arrive pas. Et donc j'ai commencé à regarder au niveau de l'Afrique comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui a amené la création d'Africa Web Festival. Au début, on se disait, on va faire juste un festival web, on va aider, parce que j'ai toujours été omnibulé par le manque de contenu spécifiquement africain. Donc, comment on va faire pour créer des contenus, faire des films et autres. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans notre réflexion, on a vu que ça dépassait le cadre du web, de la vidéo, et qu'il fallait tout l'écosystème numérique faire que l'Afrique prenne une place. Et c'est pour ça que le premier festival, le thème c'était découvrir le virage numérique de l'Afrique. Et dans nos consultations, dans nos études, on a vu que beaucoup de choses se font en Afrique et que tous les Africains travaillent de leur côté. Ils ne se mettent pas ensemble pour faire quelque chose. Donc là, on a pensé, on va créer une plateforme et sur cette plateforme, les Africains vont se réunir une fois par an. Et puis parler de numérique, voir ce qu'ils peuvent faire ensemble, voir l'avancée. Et ensuite, on en fera. Où est-ce qu'on va faire cette plateforme-là? On a regardé tous les pays, l'endroit où il y avait un bon écosystème économique qui pouvait aider à la faisabilité de la chose, c'était Abidjan. Donc on a dit le festival va se faire à Abidjan. Donc Africa Web Festival, c'est une plateforme de discussion, de formation et d'éducation autour du web. Alors les 29 et 30 novembre et 1er décembre prochain, il y aura des panels, des conférences sur un thème assez intéressant. Mais bien avant ces conférences et ces panels, qu'est-ce que vous pensez que le numérique peut apporter à ces différents domaines dont vous parlerez, l'agriculture, l'éducation et la santé? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Par exemple, en agriculture, il faut dire que ces conférences-là sont structurées de telle sorte que les ministères sont là. Eux, ils ont des problématiques à résoudre. Et puis, les techs, c'est-à-dire ceux qui peuvent créer des innovations technologiques sont là. Et ceux qui fabriquent le matériel, c'est-à-dire le contenant, comme les Huawei et autres sont là. Donc les trois sont là et discutent pour savoir il y a tel problème, tel dit moi je peux créer des innovations comme ça, tel autre dit moi j'ai du matériel pour ça. Comme ça, les ministères ou ces gens-là, des infrastructures ou les techs qui ne se rencontrent jamais peuvent se rencontrer pour discuter. Ça c'est un. Il y a des ateliers parce qu'il y a beaucoup de jeunes start-up qui ont des idées mais qui ne savent pas comment mener l'idée à bien. Donc les ateliers sont là pour ça. Les workshops aussi, par exemple, il y a le président, le directeur de l'incubateur de l'Université de technologie supérieure du Canada qui est là. Il va faire des masterclass pour expliquer aux autres professeurs d'université ici ou directeurs d'université comment est-ce qu'on crée un incubateur dans une université et comment on le gère. Parce qu'il faut savoir que la plupart des grandes startups sont sorties d'incubateurs d'université. Une question bonus pour terminer cette interview. Est-ce qu'il y a eu un échec durant tout votre parcours qui aujourd'hui vous a marqué ou qui a déclenché cette femme que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un échec comme ça dans votre vie? Bien sûr, les Américains capitalisent plus sur l'échec que sur la réussite. Dans toute vie, il y a un échec. Et l'échec permet de se bonifier. Moi, je ne sais pas quel échec j'ai eu, mais j'en ai eu beaucoup. Je ne sais pas lequel citer, qui ont permis que je vois les choses autrement. Sinon, on n'arriverait pas à l'excellence. Il faut beaucoup d'échecs pour se dire « Ah là, cet espace n'était pas bien, c'est autre qu'il faut que je prenne et autres. » Mais je ne peux pas vous dire quel est l'échec qui m'a le plus marqué parce que je ne sais pas comment on dit, pour moi l'échec n'est pas important parce que je sais que c'est un passage pour arriver où je veux arriver. Donc je ne le mets pas trop dans ma tête en disant c'est un échec, quelque chose comme ça. Mais il y en a eu beaucoup dans ma vie. Beaucoup. Merci beaucoup Madame Mariam Sy Diawara. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Et puis nous donnons rendez-vous à tout le monde à Abidjan les 29 et 30 novembre, 1er décembre prochain pour vivre la 3e édition d'Africa Web Festival. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux, comme d'habitude d'ailleurs, très heureux d'avoir été avec vous. Prenez soin de vous et nous nous retrouverons le mercredi prochain pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, restez sur Acodi car l'information continue.